La pluie tapote contre ma fenêtre, créant de petites rivières qui déforment la ligne d'horizon de Seattle au-delà. Je suis assise en tailleur sur mon canapé, fixant le seul cupcake au chocolat sur ma table basse. Une triste bougie se dresse, éteinte, en son centre. 30 ans aujourd'hui, le grand cap des 30 ans, et absolument personne ne s'en souvient. Je vérifie mon téléphone pour la 15e fois en 10 minutes. Pas d'appel manqué. Pas de texto. Juste l'écran vide qui me renvoie mon propre visage. L'horloge sur mon mur clique sur 20 heures avec une finalité tranquille. Quelque chose en moi se dégonfle. C'est officiel maintenant. Mon anniversaire marquant est passé, sans une seule reconnaissance de la part des personnes qui m'ont donné la vie. Je déverrouille mon téléphone et ouvre Instagram, sachant que c'est de l'auto-sabotage émotionnel. Mon pouce défile presque involontairement jusqu'à ce que je trouve ce que je cherche, la dernière publication de ma sœur Camille. La voilà, radieuse à son récital de piano hier soir, ses doigts en suspens au-dessus des touches. 78 j'aime déjà. Le commentaire de ma mère apparaît en premier, notre étoile brillante. Ton père et moi ne pourrions être plus fiers de ta magnifique performance. Le commentaire de papa suit, c'est ma fille. Mozart lui-même serait jaloux. Je sens la boule familière dans ma gorge. 30 ans de ce même schéma, et ça pique encore comme la première fois. Je ferme Instagram et je vais dans ma pellicule, trouvant des photos de la rénovation de l'hôtel boutique que j'ai terminé le mois dernier. L'éclairage chaleureux. Le mélange harmonieux de luxe moderne et d'éléments historiques. Le projet qui m'a valu une reconnaissance dans l'industrie et une prime substantielle. Une larme éclabousse mon écran, déformant l'image de ma plus grande réussite professionnelle. Je l'essuie avec ma manche. Personne ne te célébrera jamais, Emery, je me murmure à moi-même, ma voix semblant petite dans mon appartement vide. Pas comme il la célèbre, elle. Le souvenir refait surface sans y être invité, moi, à 10 ans, attendant dans notre salon dans une robe rose que ma grand-mère m'avait envoyée pour mon anniversaire, les cheveux soigneusement brossés, un sourire plaqué sur mon visage. Dépêche-toi. Nous ne pouvons pas être en retard pour le récital de Camille, avait crié maman, traversant la pièce sans vraiment me voir. Mais ma fête ? Ma petite voix s'était à peine fait entendre. Papa m'avait tapoté la tête distraitement. Nous fêterons ça le week-end prochain, ma puce. Nous ne l'avons jamais fait. C'est la première fois que j'ai appris à me fondre dans le décor de ma propre vie, à n'attendre rien et à être reconnaissante pour moi, à regarder Camille briller pendant que je restais dans l'ombre, applaudissant plus fort que n'importe qui. J'essuie une autre larme, agacé par moi-même pour cette démonstration. J'ai 30 ans, pas 10. Je devrais avoir surmonté ça maintenant. Le cupcake reste intact, son glaçage au chocolat légèrement durci d'avoir trop attendu. Je tends la main pour le prendre, puis je m'arrête. Qu'est-ce que je célèbre exactement? Une autre année d'invisibilité? Un autre jalon passé seul pendant que ma famille oublie que j'existe? Non, pas cette fois. Je redresse les épaules et j'ouvre mon ordinateur portable. Le solde de mon compte bancaire apparaît à l'écran, 97 342,16 $, le résultat d'années d'épargne minutieuse et de la récente prime de 68 000 $ du projet de l'hôtel. De l'argent dont personne n'est au courant parce que personne n'a demandé. Je fixe les chiffres, mon doigt planant sur mon téléphone. La pensée qui se forme semble dangereuse, voire imprudente. Et pourtant, pour la première fois depuis des heures, mon cœur bat avec autre chose que de la déception. J'appuie sur le bouton d'appel. Seattle Audi, Trevor à l'appareil. Comment puis-je vous aider, répond une voix joyeuse. Bonjour, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je me demandais si vous aviez des Q5 de disponibles? Certainement. Plusieurs modèles, en fait. Pensiez-vous venir pour un essai routier? Je regarde le cupcake intact, la fenêtre sombre où ruisselle la pluie, le téléphone qui n'a pas sonné de la journée. En fait, je pense en acheter une. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Trevor semble surpris. Eh bien, nous sommes ouverts encore 1 heure. Je serais heureux de commencer les formalités si vous êtes sérieuse. Je le suis, dis-je, sentant une nouvelle détermination monter en moi. Je suis très sérieuse. Je mets fin à l'appel et je me lève, apercevant mon reflet dans la fenêtre. Pendant un instant, je me reconnais à peine, la colonne vertébrale droite, le menton relevé, l'éclat dans mes yeux qui ressemble presque à du défi. S'il ne me célèbre pas, dis-je à mon reflet,
je me célébrerai moi-même. Je saisis mes clés et mon portefeuille, laissant le triste cupcake derrière moi. La pluie a cessé, et quelque part au-delà des nuages, il y a peut-être même des étoiles. Pour la première fois en 30 ans, je vais m'offrir le cadeau que je mérite. Avez-vous déjà eu à célébrer votre propre jalon parce que personne d'autre ne s'en est souvenu? Partagez dans les commentaires ci-dessous. 40 minutes plus tard, la concession Audi brille sous des projecteurs qui font scintiller le sol de la salle d'exposition comme un trottoir mouillé après la pluie. Je pousse les portes en verre, mon cœur battant un rythme nerveux contre mes côtes. Un homme en chemise impeccable s'approche avec le sourire exercé de quelqu'un qui sait jauger un client potentiel. Bienvenue chez Seattle Audi. Je suis Trevor. Sa poignée de main est ferme, confiante. Qu'est-ce qui vous amène ce soir? J'ai appelé plutôt à propos du Q5. Ma voix semble plus stable que je ne le sens. J'aimerais en acheter un. Aujourd'hui. Merci de regarder. Trevor cligne des yeux, la surprise vacillant sur son visage. Bien sûr. Laissez-moi vous montrer notre sélection. Il me conduit à travers une salle d'exposition de véhicules élégants qui reflètent les lumières du plafond en courbe parfaite. Le Q5 bleu nuit est dans le coin, presque observateur, comme s'il m'attendait. Je passe mes doigts sur sa surface brillante, voyant mon reflet déformé dans la peinture, une femme avec une démarche déterminée. Je peux commencer les formalités si vous souhaitez l'essayer d'abord, propose Trevor. Pas besoin. Je redresse les épaules. C'est celui-là. Dans le bureau du financement, une femme aux cheveux méchés d'argent fait glisser des formulaires sur un bureau poli. Lorsque nous arrivons à la section de paiement, elle lève les yeux, expectante. Comment souhaitez-vous financer cet achat? Je vais verser un acompte de 60 000 $ en espèces. Les mots sonnent étrangement dans ma bouche. Je financerai le reste. Les sourcils de la directrice financière se haussent légèrement, une micro-expression de surprise que j'ai appris à repérer. Les gens m'ont toujours sous-estimé. C'est assez substantiel. Elle tape sur son clavier. Puis-je vous demander quel est votre emploi, mademoiselle Blake? Architecte d'intérieur. J'ai récemment terminé la rénovation d'un hôtel-boutique. Je ne m'étends pas sur la reconnaissance de l'industrie ou la prime. Laissons-les s'interroger. Ma signature semble étrangère sur les derniers papiers, ma main tremblant légèrement malgré ma résolution. La télécommande de la clé semble lourde dans ma paume solide, réelle, à moi. Félicitations pour votre nouvelle Audi. Trevor m'accompagne jusqu'à mon achat, se tenant fièrement à côté comme s'il avait quelque chose à voir avec sa création. J'aperçois à nouveau mon reflet dans la peinture bleu profond. Les lumières du plafond créent un effet de halo autour de ma silhouette. Pendant un instant, je me reconnais à peine. Il y a quelque chose de différent dans la tenue de mes épaules, l'inclinaison de mon menton. De retour à la maison, je me gare devant mon immeuble, incapable de cesser de regarder la voiture en me dirigeant vers ma porte. Elle a l'air presque provocante sous les lampadaires. À l'intérieur, je sors mon téléphone et je vais sur Instagram. Mon doigt plane sur l'icône de l'appareil photo avant que je n'attrape ma veste et que je ne ressorte. Il faut que ce soit bien fait. 30 minutes plus tard, je suis à Kerry Park. La ligne d'horizon de Seattle s'étend devant moi, le Space Needle illuminé sur fond de ciel nocturne. Je positionne ma nouvelle Audi avec les lumières de la ville en toile de fond, ajustant l'angle jusqu'à ce qu'il soit parfait, l'extérieur bleu nuit captant l'éclat de la ville comme un miroir. Je prends plusieurs photos, sélectionnant la meilleure. La légende prend plus de temps que la séance photo. Je tape et j'efface, mes pouces dansant nerveusement sur l'écran. Finalement, je me décide, joyeux anniversaire à moi. Voiture de rêve, vie de rêve. Mon doigt plane sur publier pendant une bonne minute. Il ne s'agit pas seulement de la voiture. C'est une déclaration, une affirmation de ma valeur que ma famille n'a jamais été prête à faire. J'appuie sur le bouton avant de pouvoir changer d'avis. Les notifications commencent presque immédiatement. Des collègues du cabinet de design, des amis de l'université, d'anciens camarades de classe. Les j'aime s'accumulent avec des commentaires surpris. Oh mon Dieu, Emery, quelle beauté! Joyeux anniversaire! Tu le mérites. Je ne savais pas que tu cherchais une Audi. Félicitations. Je savoure un moment de justification lorsque mon téléphone vibre avec un appel. Mère. Je fixe son nom sur l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre.
Emery Jean Blake. Mon nom complet. Jamais bon signe. Où as-tu trouvé ce genre d'argent? Pas de joyeux anniversaire. Pas de comment vas-tu? Juste une suspicion immédiate. Bonjour à toi aussi, maman. Je m'appuie sur le capot de l'Audi, sentant sa présence solide me soutenir. Je l'ai gagnée. Cette voiture coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Harold, viens parler à ta fille de cette voiture qu'elle a apparemment achetée. J'entends un bruissement alors que le téléphone change de main. Emery? La voix de papa a le même ton que celui qu'il utilisait quand j'avais 16 ans et que je rentrais après le couvre-feu. Est-ce une sorte de location-bail? Parce que financièrement, cela semble. Elle est à moi, papa. Payée principalement en espèces. De ma prime pour le projet Fairmont. Les mots ont un goût sucré dans ma bouche. Excès. Le silence s'étire entre nous. Je peux presque l'entendre calculer, réévaluer. Eh bien, sa voix a changé, incertaine, cela semble. Impulsif. Mon téléphone émet un bip de notification de texto. Camille. Je retire le téléphone pour jeter un coup d'œil à l'aperçu. Waouh. Je ne pensais pas que tu pouvais te permettre quelque chose comme ça. Maman et papa flip, MDR. Le groupe de discussion familiale explose quelques secondes plus tard. Les messages s'accumulent sur mon extravagance soudaine et mon achat inattendu. Pas un seul message ne mentionne quel jour on est. La voix de mère revient au téléphone. Nous devons en discuter en famille. Dîner. Demain soir. 18h précise. Est-ce une invitation ou une convocation, je demande, me surprenant par mon audace. C'est la famille, Emery. Nous sommes inquiets. Je jette un coup d'œil à ma montre. 21h43 mon anniversaire, presque terminé. Toujours pas reconnu. J'y serai, dis-je finalement. Mais je conduirai moi-même. Après avoir raccroché, je m'assieds dans ma nouvelle voiture, les mains posées sur le volant en cuir de première qualité. Le silence m'enveloppe comme une couverture. Demain sera un règlement de compte, mais ce soir est encore à moi. Je démarre le moteur et je me dirige vers le centre-ville. Les rues sont plus calmes maintenant, la plupart des navetteurs sont partis depuis longtemps. Je trouve une petite boulangerie près de Pike Place qui reste ouverte tard. La cloche tinte lorsque je pousse la porte. Vous nous attrapez juste avant la fermeture, dit une femme en essuyant le comptoir. Que puis-je vous servir? Un gâteau d'anniversaire. Les mots sortent plus doucement que je ne l'avais prévu. Un petit. Elle me montre un simple gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre. Un message? J'hésite seulement un instant. Joyeux anniversaire, Emery. De moi à moi. Ses yeux rencontrent les miens avec une compréhension silencieuse alors qu'elle écrit le message sur le gâteau d'une écriture élégante. Pas de questions posées, juste un sourire sympathique alors qu'elle le met en boîte. J'espère que c'est un bon anniversaire, malgré tout, dit-elle en faisant glisser la boîte sur le comptoir. De retour dans la voiture, je pose délicatement le gâteau sur le siège passager. Dans le reflet de la fenêtre, je vois une femme que je commence à peine à reconnaître, quelqu'un qui a décidé que sa propre valeur n'est plus à débattre. Le gâteau est assis à côté de moi comme un passager alors que je navigue dans les rues mouillées par la pluie, en route pour finir de célébrer l'anniversaire que personne d'autre n'a retenu. Le lendemain soir, les pneus de ma nouvelle Audi crissent sur l'allée de gravier familière de la maison de mes parents à Bellevue. Je me gare délibérément à côté de la berline pratique de papa, le contraste entre nos véhicules étant une manifestation physique de nos différences. À travers la grande baille vitrée, j'aperçois leur silhouette maman, papa et Camille observant mon arrivée. Leurs expressions passent du jugement à la surprise en remarquant le véhicule étincelant. Je reste assise un moment, les mains toujours agrippées au volant. La boîte à gâteau attend patiemment sur le siège passager, son message caché à l'intérieur comme une bombe à retardement. Une profonde inspiration emplit mes poumons. 30 ans de mots ravalés me pressent la gorge. Aujourd'hui, c'est différent, je murmure à mon reflet dans le rétroviseur. Je prends la boîte à gâteau et je sors dans l'air frais du soir. Maman ouvre la porte d'entrée avant que je n'y arrive. Emery. Quelle surprise. Ses yeux passent de moi à l'Audi, puis reviennent à mon visage. Entre, le dîner est presque prêt. Papa se tient dans le hall, les bras croisés. C'est un sacré véhicule que tu as là.
Oui, en effet, dis-je. Je n'en dis pas plus en entrant, le dépassant avec la boîte à gâteaux tenue soigneusement devant moi. Camille rôde à proximité, la curiosité luttant avec le malaise sur son visage. Salut, et M. Belle voiture. La salle à manger est la même que toujours, la table en érable poli où nous avons célébré d'innombrables jalons, la plupart étant ceux de Camille. Les verres en cristal captent la lumière du lustre prisé de maman. La table est mise avec la belle vaisselle, celle réservée aux grandes occasions, jamais à mes anniversaires. Du merlot, propose maman, en versant déjà. Juste de l'eau, merci. Je veux avoir l'esprit clair pour ce qui va suivre. Papa prend sa place en bout de table, son royaume sécurisé. Alors, Emery, cette voiture a dû te coûter cher. Le financement de nos jours est un piège, tu sais. Ces concessionnaires te diront n'importe quoi pour que tu signes. Je sirote mon eau. Pas besoin de financement pour la majeure partie. Le silence qui suit est physique, comme un poids pesant sur la pièce. Maman s'affaire à servir le rôti de bœuf, sa spécialité, pendant que papa s'éclaircit la gorge à plusieurs reprises. Camille jette des regards entre nous, sentant les courants sous-jacents. Le projet de l'hôtel Thomson a dû bien se passer, propose Camille en attrapant le sel. Oui. Je coupe un petit morceau de viande. Le client était très satisfait. Les hôtels sont des investissements risqués de nos jours, dit papa, sa fourchette piquant une carotte. Le tourisme fluctue. Tu devrais mettre de l'argent dans ta retraite, pas dans des actifs qui se déprécient. Harold, prévient doucement maman. Quoi? Je dis juste ce que tout parent responsable dirait. Ces gros achats à son âge. Je continue de manger méthodiquement, laissant ces paroles me glisser dessus. Le même mépris, un autre jour. J'ai entendu des variantes de ce sermon toute ma vie. Mon choix d'université, trop cher. Mon appartement, dans le mauvais quartier. Ma carrière, instable. Le dîner se poursuit avec des conversations de surface soigneusement menées, le temps, le prochain récital de Camille, les rénovations du voisin. Personne ne mentionne une seule fois mon anniversaire. Quand nous avons fini de manger, je me lève et je récupère la boîte à gâteaux sur le buffet où je l'avais posée. La table devient silencieuse alors que je la pose au centre, directement sous le lustre. Avec des mouvements délibérés, j'ouvre le couvercle. Joyeux anniversaire, Emery. De mois à mois, les regards d'une écriture élégante sur un glaçage blanc. La main de maman vole à sa bouche. Oh, Emery, nous. Ne le faites pas, ma voix sort plus stable que je ne l'avais prévu. Pendant 30 ans, mes anniversaires ont été oubliés, tandis que les moments de Camille étaient célébrés comme des événements royaux. Papa se tortille sur sa chaise. Allons, ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Je le regarde droit dans les yeux. Mon 16e anniversaire, vous m'avez donné un gâteau de supermarché pendant que Camille avait une fête avec traiteur et 50 invités pour le sien. Les yeux de maman se remplissent de larmes. Nous n'avons jamais voulu. Mon 20e anniversaire coïncidait avec la remise de diplôme de Camille. Non seulement tout le monde a oublié, mais vous avez programmé des vacances en famille pour la célébrer et ne m'avez pas incluse parce que quelqu'un devait garder la maison. Personne ne sait. Les yeux de Camille s'écarquillent. Je n'ai jamais su ça. Et cette année, je continue, ma voix gagnant en force à chaque mot, un silence complet. Pas même un SMS. La pièce se fige. Le seul son est le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le coin, marquant les secondes d'une vérité inconfortable. Je me tiens plus droite, les épaules en arrière. Je me suis offert le cadeau que je méritais, et je n'ai besoin de l'approbation de personne. Mais 50 000 $ pour une voiture, balbutie papa. C'est irresponsable. Vraiment? Le projet de l'hôtel que je viens de terminer, celui dont aucun de vous n'a posé de questions? J'ai transformé une propriété en difficulté en une destination, augmenté leur chiffre d'affaires de 35%, remporté un prix de l'industrie, je fais une pause, laissant le poids de mes réalisations s'installer, et une prime de 68 000 $. Maman allait doucement. C'est mon argent, gagné grâce à mon talent et à mon travail acharné. Après des décennies passées à être invisible dans cette famille, j'ai décidé de reconnaître enfin ma propre valeur. Maman s'éponge les yeux avec une serviette. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir comme ça. Il ne s'agit pas d'intention, je garde ma voix égale, bien que mon cœur batte la chamade. Il s'agit de 30 ans d'action constante.
Il s'agit de créer une dynamique familiale où un enfant compte et l'autre non. Papa fixe son assiette, inhabituellement silencieux. Camille tend la main vers moi, puis la retire. Et je n'ai jamais réalisé. J'étais tellement absorbé par moi-même, par toute l'attention. J'aurais dû le voir. Oui, tu aurais dû. Les mots sortent plus vifs que prévu, mais je ne m'excuse pas, mais tu n'es pas l'architecte de cette structure familiale. Tu en as juste profité. Je me retourne vers mes parents. Je n'ai pas besoin que vous commenciez soudainement à me célébrer. Ce bateau a quitté le port il y a longtemps. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous compreniez que je me célèbre maintenant moi-même. Je me valorise, et je ne m'en excuserai pas. Papa s'éclaircit la gorge. Emery, les familles sont compliquées. Nous avons toujours été fiers de toi. Vraiment? Quand êtes-vous venu pour la dernière fois à l'une de mes expositions de design? Quand avez-vous déjà mis une photo de mes projets sur la cheminée, à côté des programmes de récital de Camille? Quand m'avez-vous déjà présenté en premier en rencontrant de nouvelles personnes? Les larmes de maman coulent librement maintenant. Papa a l'air accablé, comme s'il me voyait clairement pour la première fois. Je me lève, ramassant mon sac à main. Je ne demande pas d'excuses ni de promesses de changement. J'énonce simplement des faits. La dynamique de cette famille est déséquilibrée depuis 30 ans, et j'ai finalement cessé de l'accepter comme normale. Je referme la boîte à gâteaux, la laissant au centre de la table. Le gâteau est au chocolat, le préféré de papa. Mon sourire semble étranger sur mon visage. Considérez-le comme mon cadeau d'anniversaire pour vous tous. Des gouttes de pluie s'éparpillent sur mon pare-brise comme de minuscules diamants, chacune captant l'éclat des lumières de la ville de Seattle. Je guide mon Audi à travers les rues calmes, les doigts agrippés au volant en cuir. À chaque kilomètre qui me sépare de la maison de mes parents à Bellevue, la tension dans ma poitrine se relâche. La confrontation se rejoue dans mon esprit, leur visage lorsque j'ai ouvert cette boîte à gâteaux, le silence qui a suivi mes paroles. Pendant 30 ans, mes anniversaires ont été oubliés tandis que les moments de Camille étaient célébrés comme des événements royaux. Ma voix n'avait pas tremblé, pas une seule fois. Je passe devant le Space Needle, illuminé sur fond de ciel nocturne. Sous certains angles de la ville, il ressemble à un ovni, planant au-dessus du centre-ville, prêt à décoller. Ce soir, il ressemble à un phare, un rappel que parfois il faut atteindre des hauteurs impossibles pour être vu. Quand j'arrive à mon immeuble, je reste assise dans la voiture pendant plusieurs minutes, regardant les gouttes de pluie dévaler le pare-brise. Les sièges en cuir sentent encore le neuf. Les lumières du tableau de bord brillent d'un bleu doux dans l'obscurité. Cette voiture n'est pas seulement un moyen de transport, c'est la preuve que je peux m'offrir ce que personne d'autre ne voulait m'offrir. À l'intérieur de mon appartement, tout semble différent d'une manière ou d'une autre. Les mêmes meubles, les mêmes œuvres d'art sur les murs, mais l'espace semble chargé d'une nouvelle énergie, comme si la femme qui est partie ce matin n'est pas la même que celle qui est revenue. Mon téléphone vibre. Puis à nouveau. Et à nouveau. Je me sers un verre de vin avant de vérifier les messages. 3 de maman, 1 de papa, 1 de Camille. Le premier de maman, nous n'avons jamais voulu te faire de mal comme ça. Tu dois comprendre. Le deuxième, ton père et moi aimons nos 2 filles de la même manière. Nous l'avons toujours fait. Le troisième, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler en famille. Celui de papa est bref et gêné, l'unité familiale compte plus que n'importe quel malentendu. Ne laissons pas cela créer une division. Malentendu. Comme si un schéma de 30 ans n'était qu'une simple confusion. Je prends une autre gorgée de vin et j'ouvre le message de Camille. Pouvons-nous nous voir demain? Juste nous deux. Café à M Street près de Pike Place à 10h? Je fixe le texto de ma sœur pendant un long moment. De toutes les réactions que j'attendais, Camille voulant me voir seule n'en faisait pas partie. Mon pouce plane sur l'écran. Finalement, je tape, j'y serai. À mes parents, je n'en vois rien. Le matin apporte une fine couche de brouillard planant sur Elliott Bay. J'arrive au café 10 minutes en avance, choisissant une table près de la fenêtre d'où je peux guetter Camille. Elle entre 5 minutes en retard, sa posture de pianiste de concert reconnaissable même en tenue décontractée. Nos regards se croisent. Quelque chose dans son expression fait battre mon cœur, une vulnérabilité que j'ai rarement vue chez ma parfaite sœur. Je t'ai pris un latte, dis-je alors qu'elle s'assoit. Merci. Elle enroule ses mains autour de la tasse mais ne boit pas et aime, je.
Sa voix se brise. Des larmes lui montent aux yeux. Je reste parfaitement immobile, choqué. En 30 ans, j'ai vu Camille pleurer exactement 2 fois, quand elle s'est cassé le poignet à 14 ans et a craint de ne plus jamais jouer du piano, et quand elle a été acceptée à Juillard. Je ne l'ai jamais vue jusqu'à maintenant, murmure-t-elle en clignant rapidement des yeux. J'étais tellement absorbé par ma propre vie. L'aveu flotte entre nous, les premiers mots honnêtes que nous échangeons en tant qu'adultes. Tu n'as vraiment jamais remarqué, je demande, ma voix plus douce que je ne le voudrais. Toutes ces années? Camille baisse les yeux sur son café intact. Je pense que j'ai supposé que ça t'allait. Tu étais toujours là à mes récitals, applaudissant plus fort que n'importe qui. Elle lève les yeux, de nouvelles larmes coulant. Mais personne n'est jamais venu à tes expositions d'architecture. Pas même moi. L'aveu pique, bien que ce ne soit rien que je ne savais pas. Je ne t'ai jamais défendu une seule fois, sa voix se raffermit de détermination. Pas quand maman et papa ont oublié ta fête de fin de lycée. Pas quand ils ont reporté ton dîner de remise de diplôme universitaire à cause de ma série de concerts d'été. Elle tend la main vers la mienne par-dessus la table. J'étais aveugle à mon propre privilège dans notre famille. Je la laisse tenir ma main mais je ne dis rien. Que dire à toute une vie passée à être invisible? Je suis tellement désolé, Emery. 4 mots simples. D'une manière ou d'une autre, ils comptent plus venant d'elle qu'ils ne le feraient de nos parents. Plus tard cette semaine-là, mon téléphone sonne avec le numéro de maman. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose me pousse à répondre. Emery, dit-elle, sa voix prudente, je regardais le site web de ton entreprise. La rénovation de l'hôtel que tu as faite l'année dernière. C'est magnifique. Le compliment semble étranger venant d'elle. Papa appelle le lendemain. Cette voiture, dit-il d'une voix rauque. Elle te va bien. De sa part, c'est presque une déclaration d'amour. Camille envoie des textos plus souvent maintenant. Elle pose des questions sur mon travail, partage moins sur le sien. Dans les groupes de discussion familiaux, elle veille à m'inclure dans les conversations, corrigeant nos parents lorsqu'ils retombent dans de vieux schémas d'oubli de s'enquérir de ma vie. J'observe ces petits changements avec prudence. 30 ans d'habitude ne se transforment pas du jour au lendemain. Mais quelque chose a changé, comme la première fissure dans un barrage qui a retenu les eaux trop longtemps. Dans le calme de mon appartement, je passe mes doigts sur la télécommande de l'Audi posée sur ma table basse, le talisman qui a rompu le charme. Je me demande si les relations familiales peuvent vraiment changer après des décennies de schémas établis, ou si nous ne faisons que jouer de nouveaux rôles dans le même vieux scénario. La pluie recommence à tomber, tapotant contre mes fenêtres. Mais ce soir, elle ne semble pas mélancolique. Elle ressemble à des applaudissements. Une semaine plus tard, la pluie bat un rythme doux contre mon pare-brise alors que je traverse le lac Washington en direction de Bellevue. La voiture sent encore le neuf, une subtile odeur de cuir qui me rappelle la transformation chaque fois que je m'installe au volant. Mon téléphone vibre avec un autre texto de maman, le 3e aujourd'hui. Nous avons tellement hâte de te voir, ma chérie. Conduis prudemment. Je tapote mes doigts contre le volant, m'habituant encore à cette nouvelle version de Margot Blake, celle qui se souvient d'envoyer des textos, qui pose des questions sur mon travail, qui semble sincèrement intéressée par mon existence. L'invitation était arrivée il y a 3 jours. Dîner de famille spécial vendredi, avait dit maman, sa voix portant une note d'hésitation inhabituelle. Rien d'extraordinaire, juste nous 4. J'avais failli refuser. Après 30 ans de schéma, 6 mois semblent un clin d'œil, à peine assez de temps pour croire que quelque chose a vraiment changé. Mais quelque chose dans sa voix avait semblé différent. Sincère. Presque nerveux. Alors me voilà, traversant le pont qui relie ma nouvelle vie à l'ancienne. Mon appartement redécoré avec ses couleurs vives et ses meubles audacieux rapetissent dans le rétroviseur. Devant moi se trouve la rue bordée d'arbres familières de mon enfance, où j'ai appris à disparaître. Je tourne dans la rue de mes parents et j'aperçois quelque chose d'inattendu, des ballons attachés à la boîte aux lettres, des ballons bleus et argentés dansant dans la brise. Un nœud se forme dans ma gorge. Je me gare derrière le camion de papa et je reste assise un moment, me ressaisissant. À travers le pare-brise, je vois maman jeter un coup d'œil par les rideaux du salon. Elle me fait un signe de la main, un sourire timide sur le visage. La porte d'entrée s'ouvre avant que je n'y arrive. « Emory », dit maman en s'avançant pour m'embrasser. Son étreinte dure plus longtemps que d'habitude,
Son parfum familier met d'une certaine manière différent dans cette nouvelle dynamique entre nous. Tu es magnifique. Merci, dis-je en la suivant à l'intérieur. La maison sent le poulet rôti et quelque chose de sucré de la cannelle, peut-être. Quelle est l'occasion? Les yeux de maman se dirigent vers la salle à manger. Pourquoi ne vas-tu pas voir par toi-même? Je contourne le coin et je m'arrête net. La table de la salle à manger, normalement dressée avec de simples assiettes blanches pour les dîners de famille, brille de la belle vaisselle et des verres en cristal. Un vase de fleurs fraîches trône au centre, à côté d'une grande boîte blanche de la boulangerie Macrina. Des serpentins bleus et argentés pendent du lustre. Surprise, dit papa en se levant maladroitement de sa chaise. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Camille s'avance de derrière lui, ses mains serrant un paquet emballé. Joyeux anniversaire en retard, et aime. Je reste figé dans l'embrasure de la porte, incapable de traiter la scène qui se déroule devant moi. Papa fait un geste vers la boîte à gâteaux. Vas-y, dit-il, sa voix rauque de quelque chose qui pourrait être de l'embarras. Ouvre-la. Avec des doigts engourdis, je soulève le couvercle. À l'intérieur se trouve un gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre. Écrit en travers du dessus d'une élégante écriture bleue, joyeux 30e anniversaire en retard, Emory. Je sais que nous ne pouvons pas effacer le passé, poursuit papa, les yeux fixés quelque part au-dessus de mon épaule, mais ta mère et moi avons réfléchi à la façon dont nous avons fait une pause, cherchant ces mots, point pas été aussi attentifs que nous aurions dû l'être. L'euphémisme flotte dans l'air entre nous. 30 ans d'anniversaires oubliés, de réussites négligées et de réalisations invisibles réduits à ne pas être attentifs. Camille s'avance, me tendant son cadeau. Ouvre le mien d'abord. À l'intérieur du papier d'emballage, je trouve un élégant cadre noir. Derrière la vitre se trouve une photographie professionnelle du hall de l'hôtel que j'ai redécoré, le projet qui m'a valu cette prime, qui m'a donné le courage d'acheter ma voiture, qui a tout changé. À côté de la photo se trouve la critique du Seattle Architecture Monthly, louant la vision audacieuse et l'exécution sans faille. Je l'ai fait imprimer et encadrer, dit Camille en observant mon visage. Je pensais que tu pourrais peut-être l'accrocher dans ton bureau. Merci, je murmure, sincèrement touché par sa prévenance. C'est parfait. Nous nous asseyons pour dîner, la conversation est guindée mais sincère. Maman sert mon poulet marsala préféré, quelque chose qu'elle a préparé d'innombrables fois pour Camille mais rarement pour moi. Papa pose des questions sur mes projets actuels avec un intérêt maladroit. Camille comble les silences avec des histoires de son studio de musique. Nous voulions nous rattraper pour avoir manqué ton anniversaire, dit maman alors que nous servons le gâteau. Les mots me prennent au dépourvu, non pas une reconnaissance de décennies d'un schéma, mais juste une seule occasion manquée. Papa hoche la tête, coupant dans sa part. Ta mère se sent très mal à ce sujet. Je pose ma fourchette. Ce n'était pas seulement mon 30e anniversaire, papa. La table devient silencieuse. Papa a l'air mal à l'aise, ses yeux se tournant vers maman pour du secours. Je sais, dit finalement maman. Nous avons manqué beaucoup de choses, nous t'avons fait te sentir moins importante. À la deuxième place, dis-je tranquillement, ou pas de place du tout. Le gâteau est à moitié mangé sur nos assiettes alors que je continue. J'apprécie ce soir, vraiment, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne cherche pas des célébrations de rattrapage ni une attention dictée par la culpabilité. Je regarde chacun d'eux dans les yeux, papa, qui ne comprend toujours pas tout à fait ma carrière, maman, qui essaie mais manque toujours le but, Camille, qui semble sincèrement désolée de son rôle involontaire dans mon invisibilité. Ce que je veux, c'est du respect, une reconnaissance que j'existe, que mes réalisations comptent, que ma présence dans cette famille compte pour quelque chose. Papa se tortille sur sa chaise. Bien sûr que tu comptes, Emery. Tu as toujours compté. Vraiment, je demande. Quand êtes-vous venu pour la dernière fois à l'une de mes expositions de design, ou avez-vous posé des questions sur ma carrière sans que je l'aborde la première? Quand avez-vous déjà fait passer l'un de mes événements avant ceux de Camille? Le silence retombe, plus lourd cette fois. Les choses seront différentes maintenant, promet maman en tendant la main vers la mienne. Je la laisse la prendre, mais ma voix reste stable. Elles sont déjà différentes, parce que je suis différente. Je décide de ma valeur maintenant, pas quelqu'un d'autre. Les mots flottent dans l'air, non pas de colère, mais comme un simple fait. Pour la première fois de ma vie, je sens le pouvoir changer dans cette pièce, n'étant plus la fille oubliée cherchant des miettes d'attention,
mais une femme énonçant ses conditions. C'est juste, dit finalement papa en hochant lentement la tête. Nous avons du rattrapage à faire. Camille lève son verre d'eau. À de nouveaux départs? Et à de meilleurs anniversaires? Je lève mon verre pour rencontrer le sien, étudiant les visages autour de la table, ma famille imparfaite, faisant de leur mieux imparfait pour réparer ce qu'ils ont cassé. Non pas parce que je les ai forcés avec mon achat de voiture, mais parce que mon acte d'estime de soi leur a montré qui j'étais vraiment. Le gâteau a un goût sucré sur ma langue, pas parfait, mais assez bon. Comme ce moment, pas tout ce dont j'avais rêvé, mais peut-être tout ce dont j'ai besoin. À de nouvelles limites, j'amende, ma voix forte, et à nous célébrer nous-mêmes quand personne d'autre ne s'en souvient. 1 an plus tard, le doux son de mon téléphone me réveille en sursaut. Je plisse les yeux vers l'écran, surprise de trouver un texto de papa. Joyeux anniversaire, Emery. J'espère que c'est un bon anniversaire. Simple, direct, complètement différent du silence assourdissant de l'année dernière. D'autres notifications apparaissent pendant que je me brosse les dents. Maman a envoyé des fleurs. Camille veut m'emmener déjeuner. Mes collègues ont prévu quelque chose au bureau. Le contraste avec mon 30e anniversaire me frappe comme une sensation physique, un soleil chaud après une année de tempête. Je me glisse dans mon Audi, passant ma main sur le volant en cuir. Depuis 1 an maintenant, cette voiture est mon rappel quotidien du moment où j'ai décidé de me valoriser. Aujourd'hui, elle me transporte vers un anniversaire que les autres se souviennent enfin. Au cabinet de design, mon équipe me surprend avec du champagne et un imposant gâteau au chocolat. Mon assistant, Ben, lève son verre pour un toast. À Emery, dont la rénovation de l'hôtel Arborview vient de nous décrocher le contrat de la tour Westlake. Le client vous a spécifiquement demandé. Les éloges me submergent, et je les accepte sans détour. L'année dernière, j'aurais marmonné quelque chose d'autodérision. Aujourd'hui, je lève simplement mon verre. Merci à tous. Je ne pourrais pas demander une meilleure équipe. Plus tard, Camille me rejoint dans notre restaurant préféré au bord de l'eau. Elle a l'air différente, d'une manière ou d'une autre plus attentive, moins absorbée par elle-même. J'ai réservé la table avec la meilleure vue, dit-elle en me conduisant à une place près de la fenêtre surplombant Elliott Bay. Elle me tend une petite boîte emballée. Ce n'est pas grand-chose, mais... À l'intérieur se trouve un pendentif de boussole en argent. Pour la femme qui a trouvé sa propre direction, dit la carte. C'est parfait, dis-je, sincèrement touché. Camille tend la main par-dessus la table. J'ai réfléchi à ce que tu as dit l'année dernière, sur le fait d'être toujours invisible. Elle fait une pause. Je n'ai jamais réalisé ce que ça t'a coûté d'applaudir pour moi toutes ces années. Je ferme le pendentif autour de mon cou. On ne peut pas changer le passé. Non, convient-elle, mais je peux faire mieux maintenant. Après le déjeuner, je me rends au Kerry Park Viewpoint. La ligne d'horizon de Seattle s'étend devant moi, le Space Needle perçant un ciel inhabituellement clair pour septembre. Mon téléphone sonne. Maman. Joyeux anniversaire, ma chérie, dit-elle, sa voix chaude mais prudente. As-tu reçu les fleurs? Elles sont magnifiques, maman. Merci. Une pause. Ton père et moi nous demandions si tu te joindrais à nous pour le dîner ce week-end. Rien d'extraordinaire, juste la famille. La famille. Le mot a une résonance différente maintenant, n'étant plus chargé d'attente et de déception. J'aimerais beaucoup, dis-je. Samedi me conviendrait. L'invitation flotte entre nous, non pas une exigence déguisée en question, mais une demande sincère. Le changement subtil semble monumental. De retour à la maison, un paquet attend devant la porte de mon appartement. L'écriture de Camille. Je l'emporte à l'intérieur, détachant le papier brun pour révéler un album de coupures fait à la main. Page après page, il documente des moments que je pensais que personne n'avait remarqués, ma remise de diplôme universitaire, mon premier prix de design, des coupures de journaux sur le projet Arborview. Une note tombe d'entre les pages. Je te vois maintenant. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Je passe mes doigts sur une photo de moi debout à côté de mon Audi, prise le jour où je l'ai acheté, le moment où j'ai cessé d'attendre la validation et les réclamer pour moi-même. Ouvrant le tiroir de mon bureau, je sors une photo récente, moi avec mon équipe de design à l'inauguration de l'hôtel. Je la colle soigneusement dans l'album, complétant la chronique de mon parcours. La lumière de l'après-midi filtre par ma fenêtre alors que je réfléchis à mes projets pour la soirée.
L'invitation à dîner de maman et papa. Une fête d'anniversaire que des amis ont organisée à l'Eliotess Oyster House. Les deux options restent ouvertes, aucune ne portant le poids de l'obligation. Pour la première fois, le choix est vraiment le mien. Quoi que je décide, je célébrerai selon mes propres termes. Je me tiens devant mon miroir, attachant la boussole de Camille autour de mon cou. Mon reflet montre une femme qui comprend enfin que sa valeur n'a jamais dépendu de la reconnaissance familiale. Elle a toujours été là, attendant d'être revendiquée. Mes clés de voiture brillent sur le comptoir, captant la lumière. L'Audi n'était pas seulement un achat, c'était une déclaration, une promesse à moi-même que je n'attendrai plus jamais que les autres reconnaissent mes jalons. Certains cadeaux changent plus que vos possessions, ils changent qui vous êtes.